Bonne année. Bienvenue sur la vidéo qu'on m'a sans doute le plus réclamé sur cette chaîne YouTube. Alors je suis désolé, on est sur le setup stream, donc la qualité de la caméra est pas folle. Mais aujourd'hui, on va parler montage, et même de manière globale de workflow, de comment je fais mes vidéos, parce que je trouve que c'est assez intéressant en vrai de publier ça. Mais avant de commencer, le samedi 17 janvier à 18 h, je lance un live sur ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube en même temps, sur lequel justement on va pouvoir parler de montage vraiment plus en profondeur que ce que je vais faire dans cette vidéo. Vous avez plein de vidéos sur YouTube de tutos de montage qui existent, qui essaient de vous apprendre à faire du montage en moins de 20 minutes. Je pense pas que ça soit la meilleure manière d'apprendre à faire du montage, très clairement. Si vous ne pouvez pas accorder plus de 20 minutes, ne faites pas de montage, c'est extrêmement long, c'est très chronophage. C'est pour ça que je préfère faire beaucoup de détails finalement en live. Donc on se retrouve le samedi 17 janvier à 18 h, soit sur cette chaîne YouTube, soit directement sur Twitch. Mais je vais quand même profiter de cette vidéo pour quand même vous montrer 2-3 choses. Déjà pour commencer, il faut savoir que je filme avec mon téléphone. Toutes les vidéos jusqu'à présent étaient filmées avec l'application de base du Samsung en vidéo pro. À savoir que d'ici mon anniversaire, normalement je devrais avoir un appareil photo si tout se passe bien. Mais de toute manière, on va en parler sur cette chaîne dès que je l'ai. Toutes les vidéos sont filmées en 4K en dehors de celle-là, que ce soit avec le téléphone ou avec le drone. Et en règle générale, quand je veux exploiter une vidéo drone et la poster directement sur les réseaux sociaux comme Instagram, j'utilise directement cette application qui est donc l'application officielle de DJI pour le montage de vidéos au drone, qui est vraiment super simple à prendre en main pour le coup. C'est une des meilleures applications que vous pouvez prendre en main pour pouvoir faire des cuts, mettre plusieurs plans au drone d'affilée, pouvoir corriger les couleurs, pouvoir faire des accélérés, etc. C'est vraiment une application qui est extrêmement pratique, qui est vraiment très rapide à utiliser et qui vraiment se fait à une seule main. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. C'est vraiment adapté pour le mobile. La seconde application que j'utilise, elle est un peu plus professionnelle. On est toujours sur mobile. C'est assez rare que je m'en serve, mais j'aime bien savoir que je l'ai dans la poche. Elle s'appelle LumaFusion. Comme vous pouvez le voir, elle est payante. Elle est directement disponible sur le Play Store, mais vous pouvez la trouver beaucoup moins chère sur le Galaxy Store, qui est le store officiel de Samsung. Je crois qu'elle est à 4 € dessus, donc c'est vraiment une affaire. Et pour le coup, cette application-là, on est vraiment sur un truc un peu plus professionnel. Et là, je vous conseille d'avoir un téléphone avec un stylet intégré. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans ce que vous allez faire, étant donné que c'est une application qui a une très grosse interface. Elle est beaucoup moins adaptée pour le mobile, mais ça me permet de me dire que même quand je suis dehors ou en voyage, et je sais que j'ai cette possibilité-là. Et pour le coup, on est vraiment très proche d'une application qu'on pourrait trouver directement sur PC, étant donné que vous avez le système des images clés. Vous pouvez vraiment faire des animations custom, vous pouvez faire vraiment de la vitesse custom, etc. Et comme vous pouvez le voir sur tablette, ça se présente vraiment bien. Donc si vous avez une tablette et que vous voulez une bonne application, prenez celle-là. Si vous avez un iPad assez récent, donc avec les puces M1, M2, etc., je vous conseille de partir sur DaVinci. C'est l'application que j'utilise moi sur PC. Elle est aussi disponible, mais uniquement sur les iPads. Et donc je vous conseille, si vous avez un iPad, vraiment de partir sur cette application directement. C'est la meilleure que vous puissiez avoir et c'est ce que moi j'utilise sur PC. Bref, en tout cas pour mobile, celle que j'utilise le plus, ça va être Lightcut, étant donné que c'est souvent pour exploiter assez rapidement les vidéos drone que j'ai fait, pour pouvoir les poster directement en story sur Instagram. C'est vraiment la plus pratique, la plus rapide, et pour le coup ça peut faire des montages en 2 minutes, donc c'est vraiment cool. Comme je l'ai dit, LumaFusion est très cool, mais il faut vraiment avoir du temps devant soi, et c'est plutôt pour faire des choses assez avancées. Donc voilà, souvent quand on est en voyage un peu loin. Mais là où moi je fais le plus de montage, bien entendu, c'est sur PC directement, et donc là c'est beaucoup plus complexe, et c'est là que le live qu'on fera donc le 17 janvier à 18 h, que je vous le rappelle. Au niveau du PC, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Moi je gère tous mes projets directement par ici. Voilà, j'ai tous mes projets là-dedans, j'ai tout ce qui est DJI Neo ici. J'ai aussi tout plein d'assets ici qui me permet d'avoir en fait différents sons de même des vidéos fond vert, ce genre de conneries. Et tout est assez bien organisé en fait justement pour s'y retrouver rapidement. Et ça pour le coup c'est vraiment un conseil que je vais donner à tous ceux qui vont débuter. Si jamais vous avez jamais fait de montage, vous avez jamais organisé votre PC, ne mettez pas bêtement toutes les vidéos, tous vos sons, etc. dans le même dossier. Essayez de suite d'avoir une certaine organisation avec plein de petits sous-dossiers. Ça vous permettra de retrouver beaucoup plus rapidement ce que vous cherchez, surtout si vous commencez à entasser énormément de choses. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire qu'il fallait que je fasse des dossiers, et c'est beaucoup plus pratique de faire ça comme ça, bien entendu, donc faites-le dès le début. Au niveau des vidéos en elles-mêmes, je transfère directement les vidéos du drone, du téléphone, des caméras, etc. dans un dossier que je dédie à cette vidéo. Et donc la vidéo du Mic Mini par exemple, qui est sortie assez récemment, et vous vous retrouvez avec toutes les vidéos que j'ai utilisées, donc celles où j'ai fait les gros plans, celles où je vous ai parlé en facecam, etc. plus certains assets, qu'on va appeler assets, ça va être des petites images comme ça, que je vais venir rajouter, etc. Et en fait je mets tout dans un seul dossier, comme vous pouvez le voir, ce qui fait qu'au moment où j'en aurai plus besoin, de toute manière tout ça sera jeté directement. Souvent quand j'ai des projets un peu plus complexes, je viens séparer en fonction de la source, c'est-à-dire que ce que j'ai filmé avec mon téléphone va s'appeler tel, ce que j'ai filmé avec le drone va s'appeler drone, et je viens mettre les vidéos dedans uniquement du drone, uniquement du téléphone. Ça me permet de m'y retrouver beaucoup plus facilement, et au niveau du montage de savoir exactement ce que je viens chercher et où est-ce que je viens le chercher. Vraiment ça paraît con ces trucs d'organisation, mais c'est vraiment très important. Deuxième truc aussi qui est
très important, je suis sur Windows, mais ça s'applique sur absolument tous les OS, tous les PC qui existent. Vous pouvez avoir à n'importe quel moment des bugs. Votre PC peut planter, et ça peut être utile de réinstaller votre système d'exploitation. Le problème personnellement, c'est que j'ai énormément de paramètres, genre mon Stream Deck, mes raccourcis clavier, les touches que je mets sur ma souris, la manière dont mon clavier réagit en fonction de dans quel logiciel je suis, mon système audio, le système qui marche avec mon PC stream, etc. Enfin bref, tous ces petits fichiers de paramètres, en fait, il faut que vous fassiez des sauvegardes. Parce que certes, c'est des tout petits fichiers qui finalement prennent pas beaucoup de place, vous pouvez très bien sauvegarder ça sur des clés USB, mais si jamais demain votre PC il brûle et vous avez besoin d'en refaire un et vous devez repartir de zéro en ayant perdu tous vos paramétrages, je vous jure que d'avoir fait des backups, c'est vraiment sauveur, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment indispensable. Au niveau des logiciels de montage que j'utilise sur PC, j'ai commencé il y a très longtemps sur Sony Vegas 11, donc ça date de genre 2011 je crois, c'était vraiment il y a longtemps. Je suis passé finalement sur la suite Adobe, donc avec Premiere Pro et After Effects, et donc forcément Photoshop, Illustrator, etc. Pour le coup, c'est des vraies applications professionnelles qui sont très cool, mais aujourd'hui, pour information, la suite Adobe que vous devez payer tous les mois, c'est 79 €, 78 € et 65 centimes. Je trouve ça absolument délirant personnellement, vraiment, c'est... Et surtout, Premiere Pro et After Effects, qui sont les deux logiciels qui vont nous servir pour du montage vidéo, ont deux interfaces qui sont finalement assez différentes. Et si vous voulez vraiment faire du montage vidéo assez avancé avec du tracking, avec un peu d'effets, vous devez forcément apprendre ces deux logiciels qui sont assez différents finalement. En plus du fait qu'Adobe fait vraiment pas mal de la merde et ça plante assez souvent, bref, c'était une suite de logiciels que j'ai énormément utilisé pendant des années et finalement il y a 2-3 ans j'ai décidé de passer sur DaVinci Resolve. DaVinci Resolve qui vous propose une version gratuite de leur logiciel qui permet de faire 99% de vos montages. Vous avez quasiment aucune limitation. Il y a quelques paramètres qui sont réservés à la version studio. Si vraiment vous faites des gros montages avec des gros formats vidéo du 4:2 10 bits, ce genre de truc, vous allez être assez limité forcément, il faut passer directement à la caisse. Mais ce qui est bien avec DaVinci, c'est que vous pouvez très bien commencer sur la version gratuite, et la version payante est à 255 € au moment où je vous parle, et c'est une seule fois. Vous payez le logiciel une fois. C'est-à-dire que pour la suite Adobe, c'est à peu près 3 mois, et au bout de 3 mois, vous avez plus rien. Ah oui, d'ailleurs, non, en fait, sur la suite Adobe, vous pouvez pas annuler quand vous voulez. C'est-à-dire que si jamais vous voulez l'utiliser que 3 mois et annuler, vous devez payer des frais supplémentaires. Mais en gros, DaVinci Resolve, pour l'avoir définitivement à vie, peu importe les mises à jour, c'est équivalent à peu près 3-4 mois d'Adobe. Et en plus de ça, DaVinci, vous pouvez commencer à l'apprendre aujourd'hui gratuitement, et sincèrement, pour 99% d'entre vous, la version gratuite est largement suffisante. C'est un logiciel professionnel qui est utilisé sur des très gros films, voilà, vous avez du Marvel qui est diffusé actuellement. Tous les effets 3D sont pas forcément faits sur DaVinci directement, mais en tout cas, DaVinci fait partie du workflow de ces films-là, donc c'est absolument génial de se dire ça. Et comme vous pouvez voir, vous avez donc la version gratuite ici, et la version studio à 255 €. Et comme je le rappelle, c'est une licence que vous payez une fois à vie, peu importe la mise à jour du logiciel. Et ça, c'est vraiment banger. Et pour le coup, vous avez plein de trucs sur DaVinci, c'est vraiment un logiciel qui est très complexe, et c'est ce que moi j'utilise aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi on va faire le live samedi 17 janvier à 18 h. Et donc là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Pour rappel, hein, juste Adobe, c'est juste là. Alors même s'ils font une promo actuellement à 40 € par mois, merci Adobe, en fait c'est 78 € par mois, et c'est une facture annuelle, hein, donc vous pouvez pas vous être désabonné comme vous voulez, et vous avez 50%, mais que pendant les 3 premiers mois. Donc pendant 3 mois, vous payez 40 €, ensuite vous payez 78. Donc en gros, pour utiliser la suite Adobe pendant 1 an, c'est 825 €. Bref, et si jamais vous voulez que Premiere Pro et After Effects, parce que vous avez forcément besoin des deux logiciels en même temps, ben c'est plus de 50 € par mois aussi. Bref, merci Adobe, à jamais. Au niveau des plus que je vais utiliser avec DaVinci, moi ça va être Gyroflow, qui est tout simplement le système de stabilisation qui est utilisé sur plusieurs caméras, sur des drones FPV comme les Betafly que vous avez ici, sur, vous voyez, l'Insta360, et donc bien entendu les drones de chez DJI, les GoPro, etc. En gros, pour faire simple, les caméras de chez DJI, les GoPro, ou même les Sony A7S, les Sony Alpha 7800, etc. En gros, quand vous allez filmer, elles vont enregistrer en temps réel dans la vidéo tous les mouvements que vont faire les capteurs. Et en fait, Gyroflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir prendre les mouvements de ces capteurs-là, et il va venir stabiliser la vidéo parfaitement. Et donc, au lieu que ce soit une stabilisation qui analyse la vidéo et qui essaie de stabiliser ce qu'elle voit, c'est vraiment une stabilisation qui se base sur le mouvement réel de votre capteur. De 1, ça permet d'avoir une stabilisation qui est phénoménale, sincèrement, même pour du drone FPV, même pour le petit DJI Neo 2, ça permet d'avoir une stabilisation parfaite. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir plus d'options de meilleure qualité, et c'est applicable
instantanément. Donc là vous voyez, vous avez la stabilisation ici. Là ici, il vous met même le rolling shutter. Bon ça c'est pour ceux qui s'y connaissent, hein, c'est le fait que les lignes verticales restent verticales. Si jamais vous ne mettez pas, vous voyez, ça fait cet effet là que vous avez tous déjà vu en vidéo. Vous avez vraiment tout le logiciel qui vous est expliqué. Il faut savoir qu'il existe en 2 versions le logiciel. En gros, si jamais vous avez ici, vous avez le logiciel dédié, donc que moi j'ai installé directement là, hein, c'est vraiment l'application Windows. Sinon vous avez directement les plugins juste ici, et donc nous ce qui nous intéresse c'est le premier qui est là, c'est le DaVinci Resolve, donc OpenFX, parce que les effets dans DaVinci Resolve ça s'appelle OpenFX. Si vous êtes sur d'autres logiciels de montage, vous les avez aussi, hein, que ce soit Adobe ou Final Cut Pro. Même si vous installez les plugins, vous avez quand même besoin d'avoir l'application, mais l'application n'a pas besoin de tourner en même temps que votre logiciel de montage. Je vais vous montrer ça juste après. Autre chose qui peut vous être utile aussi, si jamais vous avez un peu d'argent à mettre dedans, ce sont des petits stock footage ou des petits effets préfaits, des petits templates, etc. Et le plus connu, c'est celui qu'on a là, que moi j'utilise aussi, qui va être le Toco graphique. Vous voyez que vous en avez pour un peu tous les logiciels, After Effects, Premiere Pro. Et si on va là-dedans, vous avez aussi DaVinci Resolve. Et ça vous permet en fait vraiment d'avoir des petits packs avec en fait par exemple des transitions déjà préfaites. Là, voilà, vous avez des petites transitions qui vous sont montrées. Et vous avez plein de paramètres qui sont disponibles et tout. Ça permet vraiment de faire des choses assez sympas que les logiciels de base ne font pas forcément. Voilà, de rajouter plein de fonctions à vos logiciels. Donc c'est vraiment très très pratique. Pour le coup, moi j'en ai qu'un seul de pack comme ça que j'avais acheté. Là, c'est le Toco Graphic Pack. Voilà, le Toco exactement. Et donc ce pack là permet justement d'avoir plein de petits effets comme ça que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Vous avez vraiment énormément de choses, hein. C'est vraiment infini. Même des animations, des petits smileys, des petits logos, des titres, etc. Enfin bref, ce qui est pratique avec ces packs, c'est qu'ils sont 100% personnalisables. Les couleurs que vous voyez, je peux très bien mettre autre chose. Pareil, la police d'écriture, je peux très bien la changer. Mais les animations aussi, je peux venir les changer, etc. si je m'y connais assez. Donc c'est vraiment pas mal pour avoir une bonne base et pour avoir quelque chose sur lequel travailler en fait. C'est comme avoir une grosse pâte à modeler déjà un peu finie. Bah, vous venez un petit peu la modifier. C'est vraiment pratique. Je vais finir avec les 4 derniers sites que je peux utiliser. Alors là, c'est color.adobe.com qui vous permet en fait d'avoir des palettes de couleurs qui matchent plutôt bien ensemble. Voilà, ça dépend ce que vous avez besoin bien entendu, mais ça vous permet, quand vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, etc., de voir certaines couleurs, de voir un petit peu les palettes de couleurs que vous pouvez utiliser. Donc il y en a plein, Primary Color, Neutral, etc. C'est sympa si vous avez besoin de rechercher des couleurs à utiliser pour quand vous faites du graphisme. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas, le graphisme, donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je suis vraiment pas bon là-dedans, mais voilà, ça vous permet vraiment de vous aider un petit peu à choisir des couleurs qui matchent bien ensemble. L'autre truc, c'est un vieux blog que j'utilise toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui vous permet d'avoir des résolutions un petit peu c'est un petit peu la bible des résolutions. Ça vous permet d'avoir un petit peu tous les résolutions pour tous les aspects. Par exemple, nous on est sur de la 4K Quad HD, hein, sur les écrans de télé classiques, en 16/9, et donc c'est cette résolution là. Par exemple, moi mes vidéos elles sont dans cette résolution là, ou celle-là ça dépend, donc avec des petites bandes noires en haut et en bas, qui permet d'avoir un truc un peu plus cinématique et surtout qui match avec les écrans de téléphone. C'est surtout pour ça que moi je fais des vidéos un peu plus horizontales. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de chercher des résolutions qui matchent bien, mais en vrai elles sont toutes là-dedans. Et voilà, vous pouvez très bien venir regarder un petit peu les résolutions qui marchent quoi. Donc c'est vraiment très pratique. Une autre, et pour le coup c'est français. Voilà, je crois pas que ce soit Bastille, je crois que c'est voilà, Benjamin Code qu'on a juste ici. En fait ça permet tout simplement d'avoir des miniatures YouTube quand vous cherchez vraiment une vidéo YouTube, peu importe laquelle. Vous pouvez venir afficher un petit peu ce que vous voulez, à droite, à gauche, vous pouvez venir modifier la taille du texte, etc. Et du coup vous pouvez venir vraiment intégrer en fait ces petites images là dans vos vidéos, ce qui vous permet d'avoir déjà un truc on va dire préfet à utiliser dans vos vidéos quand vous voulez intégrer des vidéos YouTube de d'autres youtubeurs, etc., que vous voulez faire un peu de pub, etc. Ça peut être sympa. Et le dernier, pour le coup c'est pas des moindres, ça s'appelle Play Phrase Me. Ça vous permet, en recherchant une phrase en bas, tout simplement de chercher des moments dans des films en fait où ça a été dit. Et donc là du coup on a salut toi. Salut toi. Ça paraît con, mais ça peut être utile aussi à utiliser dans des vidéos si jamais vous cherchez des phrases précises de films, etc. Voilà, vous avez toujours moyen. Maintenant, on va attaquer directement DaVinci Resolve et je vais vous montrer tout simplement comment je fais un montage, mais très rapidement. Je vais pas rentrer dans le détail, je le rappelle encore une fois, je sais que j'abuse un peu, mais vous avez un live qui arrive le samedi 17 janvier à 18 h, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma chaîne Twitch. Je serai en live sur les deux en même temps. Il y aura une rediffusion complète qui sera postée directement sur cette chaîne YouTube. Ça risque d'être un peu gros, ça risque d'être un peu long, mais c'est très compliqué de vous parler d'un logiciel de montage vidéo professionnel. Donc j'essaierai de vous faire des chapitres, etc. J'essaierai d'avoir un certain fil rouge pour qu'on avance ensemble dans le live. Donc n'hésitez pas à me poser des questions directement dans les
les commentaires ou à les garder quand on sera en live. Là, je vais vous montrer assez rapidement, je vais pas rentrer dans tous les détails avancés de tous les paramètres de machin. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, on s'entraide, on est là pour ça aussi. Donc on va lancer notre petit DaVinci Resolve. Donc comme vous pouvez voir, moi je suis en version studio, j'ai une licence physique. J'ai vraiment une clé physique chez moi, ça c'est marrant. J'avoue, c'est un des rares logiciels où j'ai une clé physique, genre avec GTA 4. Et donc là on se retrouve sur mes différents projets. Alors comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on parle de backup très rapidement. Au niveau de DaVinci, les projets sont stockés dans des bases de données. Et en fait ces bases de données, vous pouvez directement venir les ouvrir ici, Open File, File Location. Et comme vous pouvez voir, moi c'est sur un disque externe actuellement. On est sur un disque externe. Et donc je sais que ces projets-là, tous les projets qui sont là-dedans, mes petits settings, etc., sont automatiquement sauvegardés sur un autre disque. Donc au moins, si demain mon disque C, qui est mon disque Windows, tombe en panne, je ne perds pas mes projets, je perds pas mes paramètres et au moins je suis tranquille. De même, moi j'utilise ce qu'on appelle un projet master, c'est-à-dire c'est un projet qui est préfet avec des paramètres dedans, qui me permet de toujours utiliser le même projet, peu importe les vidéos. Ça me permet d'avoir la même qualité audio, ça me permet d'avoir vraiment tout qui est déjà préconfiguré. Donc on va lancer ce petit projet-là, et donc on se retrouve sur la table de montage directement avec mes projets prédéfinis. Comme vous pouvez voir, moi de base, j'ai directement deux timelines, donc une en 2076 et une en 1920. En fait, c'est simplement l'aspect. Vous voyez que là, on a un petit peu plus de bandes en fait sur les côtés directement. Ça dépend de type de vidéo que je veux faire, sachant que la 4K, vous voyez qu'on est en 2160 normalement. Donc là, on a environ 100 pixels de moins, et là, on en a environ 200 de moins. Encore une fois, je préfère le rappeler, ne vous basez pas sur ces simples vidéos pour apprendre à faire du montage. Je vais plutôt parler à des personnes qui connaissent déjà. Voilà, je rappelle, il y a le live qui arrive. Bref. Donc là, on est toujours dans mon projet master, donc on va pas le modifier, on va le laisser directement comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est File, on va faire Save Project As. Ça me permet en fait de créer un deuxième projet. Le deuxième projet, par exemple, ça va être Motion Count plus vent. Donc je vais prendre en fait le nom et ce dossier-là. Donc on va le sélectionner, il va se mettre là. Là, je vais le renommer aussi, on va faire Save. Donc là, on a changé de projet, mais comme vous pouvez voir, on a gardé les paramètres. Le but de garder les paramètres, moi par exemple, c'est des couleurs que j'ai mis ici sur le côté, qui sont assez intéressantes pour moi. Et surtout au niveau de l'audio, en fait, j'ai plein de personnalisations que je vais mettre au niveau de l'audio. Étant donné que j'ai toujours deux channels en vocal qui sont en mono, j'ai ce channel-là qui est dédié à la musique et qui donc a un sidechain sur le vocal. Bref, c'est plutôt pratique. Une fois que donc j'ai lancé ça, on va aller récupérer les vidéos, donc c'est celles qui sont ici. On va venir tout simplement les importer. Moi je les mets, en règle générale, je les mets dans le master. C'est rare que je me serve de ces dossiers-là quand il y a aussi peu de vidéos dans l'immédiat, vraiment ça sert à rien. Au niveau des vidéos principales, donc là ça se voit assez simplement que ça et ça, c'est les vidéos qui sont faites avec le casque FPV. Donc on le voit par le nom, mais aussi par l'interface. Hein. On voit qu'il y a l'interface, vous voyez autour de moi là, on voit qu'il y a l'interface du casque FPV. Ça c'est les vidéos drone classiques, la DJI Fly, et ça c'est les vidéos que je fais donc avec le téléphone, et donc c'est là aussi que je me retrouve avec l'audio. Là pour le coup sur cette vidéo, on va se mettre carrément avec des assez grosses bandes noires, vous voyez sur le côté, on a vraiment deux grosses bandes noires, et donc ce qu'on va faire, on va prendre directement la vidéo du drone. Donc là moi ce que je viens de modifier directement, c'est qu'en fait je viens créer une seconde piste avec elle, et en fait là ici je viens faire clip attribute, et je passe l'audio en mono sur le channel 1 par exemple, tac, et sur celui-là du coup je fais aussi clip attribute, je viens de faire mono aussi, mais du coup cette fois-ci je viens de sélectionner le channel 2, ce qui fait qu'en fait j'ai toujours mes deux micros séparés. Là pour le coup, comme vous pouvez voir, le second micro m'a jamais servi, donc je vais garder uniquement celle-là, et je vais en resynchroniser ces deux-là. Vous avez les raccourcis à chaque fois qui s'affichent en bas de l'écran. Je me suis raté ou quoi? Ah oui, c'est CTRL ALT L. Donc là du coup je me retrouve avec ma vidéo clean. Là du coup je peux venir mettre les vidéos du drone, donc elles sont dans l'ordre dans lesquels je les ai faites, donc on est bon. Normalement celles-là aussi elles vont être dans l'ordre. Donc là c'est juste une étape de synchronisation qui est un peu chiante. Petite technique, quand vous avez quand même pas mal de vidéos comme ça, vous voyez là j'ai ma vidéo téléphone en 4K, j'ai ma vidéo drone en 4K aussi, j'ai ma vidéo du casque FPV qui je crois est en Full HD. Pour essayer de vous simplifier tout ça et pour éviter d'avoir un peu trop de lag, je vous invite à faire des proxy médias. Les proxy médias, c'est des versions de vos fichiers qui sont plus moches, moins compressés, donc qui prennent un peu de place, mais surtout qui permettent, quand vous êtes au niveau du montage, d'être beaucoup plus fluide, justement parce qu'il y a moins de compression, donc il y a moins besoin de solliciter votre PC. C'est des vidéos, ces proxys-là, qui ne servent que pour votre montage. Ça ne viendra pas empiéter la qualité de votre vidéo finale. Ces fichiers ne sont utiles que pour le montage. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la 4K à la perfection quand vous êtes au montage. Vous avez besoin que ça soit fluide en fait. Ces fichiers proxy, vous avez plein de paramètres qui sont possibles. Attendez le live, vraiment, sinon on n'en a pas fini. Là, c'est en mode proxy et là, c'est en mode original. En fait, vous avez le paramètre là-haut là, qui vous permet justement de choisir entre les fichiers originaux ou les fichiers en proxy. Comme vous pouvez voir, dès que vous passez en mode proxy, vous avez le petit logo qui apparaît de partout. Et si on regarde, vous voyez qu'en mode proxy, c'est relativement fluide. On peut à peu près naviguer comme il faut. En mode normal, je vous jure que c'est plus fluide. On le voit pas sur le live, je sais pas pourquoi, mais surtout si vous avez des petits PC. Personnellement, j'ai la chance d'avoir que des NVMe, donc ça va très vite quand même. Mais voilà, je vous invite à quand même utiliser ces petits fichiers magiques. Donc là, c'est bon, j'ai synchronisé la vidéo du FPV, la vidéo du drone en lui-même et ma vidéo sur le téléphone. Et donc là, une fois que j'ai tout ça, je viens les synchroniser entre elles. Et donc là, je me retrouve avec la partie où j'ai le drone, le casque FPV, le drone et la
vidéo du téléphone. Donc la vidéo du casque FPV, on va pouvoir le remettre en plein écran. La vidéo du téléphone, donc avant de faire les cuts, j'avais complètement oublié au niveau de la vidéo du téléphone, donc on va désactiver ces deux-là. Je viens modifier moi en règle générale deux choses, c'est le point d'accroche, c'est le anchor point que vous avez ici, qui vous permet quand vous faites des zooms en fait que ça zoome au bon endroit. Vous voyez que là ça zoome à peu près sur mon visage, alors que si je laisse le point d'accroche de base, dès que je vais zoomer, ça va zoomer en dessous de mon visage. Donc là c'est très important de vous venir modifier ça par exemple. Donc là on peut le mettre vraiment assez haut, relativement sur cette vidéo. Le deuxième truc que je vais modifier aussi c'est le dynamic zoom. En fait je viens directement moi le modifier une fois ici et je viens le redésactiver. Comme ça je sais que sur toute ma vidéo, avant même que j'ai fait les cuts, j'ai directement les paramétrages qui sont faits au niveau de mon au niveau de ma vidéo, ce qui fait que si je fais un dynamic zoom, il est directement sur le bon endroit vu qu'il va en haut de la vidéo parce que du coup j'ai besoin de zoomer vers le haut. Et de même si je fais un zoom manuel, ça zoome directement à peu près au bon endroit. Donc voilà, ça me permet vraiment d'avoir un truc déjà à peu près travaillé. D'ailleurs j'ai fait les cuts mais il manque un dernier petit détail, c'est que là vous voyez que ma vidéo ne remplit pas les bords. Vous voyez que ma vidéo elle est encore un petit peu trop haute, là j'ai des bandes noires. Donc là on est sur 1 sur 125 comme vous pouvez le voir. Donc ça permet d'avoir voilà quelque chose qui est centré sur moi. Cette fois-ci on peut vraiment faire les cuts. Et le deuxième truc qu'il faut faire c'est faire à peu près la même chose pour celui-là. Que comme vous pouvez voir il n'est pas centré. Une fois que ça c'est fait, donc du coup moi je viens sélectionner avec en faisant alt clic la vidéo du drone et en glissant avec alt enfoncé on vient créer une seconde fois la vidéo. Je les resynchronise tous. Et là ce que je vais faire en cliquant sur cette vidéo, on va aller sur le color qui est juste là. Et là on va commencer un petit peu à exploiter vraiment la puissance de DaVinci. Donc là on voit vraiment toutes les vidéos. Hein. Donc là on voit que c'est la vidéo du casque, la vidéo du casque, voilà la vidéo du drone, la vidéo du casque, la vidéo du casque. Et donc là moi je vais utiliser une seule fenêtre parce que pour le coup je fais pas vraiment de colorimétrie etc sur mes vidéos. Pour l'instant j'ai pas encore le niveau donc je préfère pas trop m'amuser avec tout ça. Mais je viens créer un masque. Donc là dans Windows je viens créer un masque carré et je viens le mettre en fait au niveau par exemple de la vitesse qui est juste ici. On vient le réduire à peu près comme il faut. Au niveau de la hauteur voilà j'aime bien le pencher aussi pour que ça suive à peu près le N. Là vous voyez si je zoome par exemple et qu'avec le milieu clic je viens zoomer ici on voit que c'est moche parce que bah du coup je suis en mode proxy. Donc, on va désactiver les proxys. Donc là on est sur la vidéo originale. Là on vient faire un truc assez propre. Ouais, je dirais que là comme ça on est pas mal. Et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va en créer un deuxième. Donc add linéaire et on va le mettre tout simplement de l'autre côté. Donc à peu près sur le 90% là en bas à gauche. Donc là du coup on a nos deux carrés qui correspondent. Là on voit que l'aperçu il est à peu près bon de ce côté là. Mais on voit que l'aperçu qu'on a ici il n'est pas correct. Lui il est toujours au complet. En fait c'est parce que actuellement lui il fait rien en fait. Actuellement même si j'ai créé un masque il n'y a pas de calque. Il n'y a pas le calque en fait qui existe pour l'alpha. C'est comme ça qu'on appelle tout ce qui est transparent. Donc ce qu'il faut faire c'est un clic droit, faire add alpha output. Donc là ça vient créer le petit point bleu qui est là. On vient prendre le petit lien bleu, on vient le mettre ici. Et cette fois-ci on voit que cet aperçu là s'est mis à jour. Si jamais on revient sur notre timeline et qu'on désactive la vidéo qui est tout en haut, on voit qu'on a actuellement les informations du drone, la vidéo drone en full qualité, donc en 4K directement. Et bon bah derrière on a moi tout simplement. Donc on va se remettre sur le proxy, on voit que c'est moche. Hein. L'intérêt aussi, alors là vous voyez que j'ai tout lié, mais on peut très bien venir désactiver les liens ici hein, pour pouvoir sélectionner une seule vidéo à la fois. Ou alors il faut à chaque fois faire clic alt. Bon des fois moi je désactive plutôt ça, c'est plus pratique. L'intérêt de ne pas supprimer cette piste, c'est que je sais que moi je vais vous parler de paramètres, je vais vous montrer des choses au niveau de l'interface. Donc de temps en temps je vais vouloir être sur cette vidéo qui est plus moche, mais qui vous permet de vous montrer l'intégralité de l'interface, etc. Donc qui est plutôt intéressant. Et de temps en temps je préférais vous repasser sur cette vidéo là avec la vidéo du drone en full qualité et juste une petite partie de l'interface. Autre chose qu'on va pouvoir faire donc au niveau de la vidéo drone cette fois-ci, on va aller chercher dans les effets ici. Vous pouvez faire des recherches dans tous les dossiers ici. On va venir gérer Gyroflow, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va venir l'appliquer sur la vidéo du drone. Ah d'ailleurs c'est pas la bonne, c'est celle-là, la vidéo du drone, excusez-moi. Tac. Et là ça nous ouvre directement l'onglet effet OpenFX. Là on voit que pour l'instant il n'y a rien. En fait il faut modifier un petit dossier. Là il y a marqué OK. Et là juste vous attendez que votre PC commence à analyser la vidéo et commence à la traiter. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez voir, ça vient zoomer dans la vidéo du drone. Donc là c'est tout bon. Et là cette fois-ci on va pouvoir venir appliquer les paramètres. Donc moi je mets des paramètres très légers en règle générale sur les vidéos drone. Je préfère ça comme ça. Donc là on se met à 10 et 110. Et donc là vous voyez que du coup on se retrouve avec une vidéo et à ce moment-là, parfaitement stabilisée. De fou, et si jamais on regarde ça sans les proxys, donc on va se mettre en mode normal, en faisant plein écran, donc CTRL F pour plein écran, et ben on a la qualité du vidéo drone à fond. Oui, alors c'est encore un peu compressé, mais voilà, parce que la vidéo n'est pas rendue non plus. Mais voilà, et en même temps on a l'interface par-dessus. Et vous voyez, on a déjà un bel aperçu de ce que ça peut donner, avec les petites bandes noires qui sont plutôt sympas, et on voit que c'est parfaitement stable. Donc ça c'est vraiment la base. On va aller un tout petit peu plus loin, en mettant tout simplement du texte sur la vidéo. Pour ce faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, moi j'ai des packs en fait juste ici, donc j'ai le topographique juste là, qui me permet en fait de mettre des textes avec des designs un peu particuliers. Et vous voyez, j'ai juste à les glisser, déposer, je peux les étendre, et je peux venir modifier vraiment chacun des paramètres en fait, hein, vraiment de ce texte là. Et après, si je mets mes play, vous voyez que ça nous fait directement une belle animation. Bien entendu, vous avez moyen de rajouter du texte classique, hein, ça s'appelle texte plus, c'est celui-là qu'il faut utiliser, pas le normal, mais le texte plus. Pareil, vous pouvez le rajouter n'importe où, hein, c'est comme n'importe quelle application de montage vidéo. Mais le truc le plus impressionnant, je pense, c'est on va se baser sur
on va venir cut vite fait la vidéo du drone juste ici. Et on va se baser juste sur cette toute petite partie-là. Ce qu'on va faire, c'est Open in Fusion Page. D'ailleurs, on va pas faire Open in Fusion Page, je vais y revenir juste après. Fusion, c'est vraiment l'équivalent de After Effects en beaucoup plus simple à prendre en main. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus simple qu'After Effects et qui permet de faire des choses qui sont absolument délirantes. C'est là que vous allez faire vos tracking, c'est là que vous allez pouvoir vraiment détourer des objets, c'est là que vous allez pouvoir mettre par exemple du texte sur le sol et le faire s'évader sur le sol. Enfin, c'est un logiciel qui est vraiment infini pour le coup à prendre en main. Je pense que vous pouvez tout faire, vous pouvez même faire des événements en 3D. Vous pouvez vraiment recréer tout un environnement 3D si vous voulez sur Fusion. C'est absolument infini à prendre en main. Ça marche avec des nodes. Et alors là, comme j'ai dit au tout début, on va pas faire Open in Fusion Page, on va faire New Fusion Clip. Théoriquement, ça va faire la même chose, c'est-à-dire que ça va nous ouvrir la page de Fusion. Si jamais vous voyez ici, tout à l'heure on était sur un carré, c'est-à-dire que la vidéo elle était pas encore stabilisée, alors que cette fois-ci on est bien sur le format final de la vidéo. La différence entre Open in Fusion Page et créer le clip Fusion pour ensuite l'ouvrir, c'est qu'en fait quand on crée le clip Fusion et qu'on l'ouvre, l'effet Gyroflow il vient s'appliquer avant. Et c'est ce que je veux. Moi je veux pas mettre des effets avant Gyroflow, je veux que Gyroflow vienne avant mes effets. Et donc là du coup on se retrouve avec ça. Alors vous de base vous allez avoir cette vue là avec tout plein d'outils. Le truc le plus important c'est le Add Tool que vous avez là. C'est vraiment tous les outils que vous allez avoir besoin sur cette interface. Pareil, vous pouvez faire CTRL et espace pour afficher directement ça et lancer des recherches. Si jamais vous cherchez par exemple le texte, alors texte en anglais du coup voilà. Vous avez le texte plus qui est juste là. Ça marche avec des merges, c'est un peu compliqué à prendre en main à première vue. Par exemple si jamais je veux rajouter un simple texte ici, il faut que je mette un merge. Vous voyez donc ça c'est les merges comme ça. Là je viens de prendre mon texte, je viens le mettre ici, je viens le relier à ce merge là. Mon texte je viens mettre bonjour et là cette fois-ci le texte il apparaît. Si le texte n'est pas relié au merge, ça n'apparaît pas. Et si je relie le texte directement au Media Out, ça n'affiche que le texte, ça n'affichera plus ma vidéo originale. C'est pour ça qu'il faut venir merge en fait, il faut venir lui dire tu prends cette vidéo là, tu prends cet effet là et tu le mets par dessus. Voilà, on est obligé de faire ça comme ça. C'est un coup à prendre bien entendu. Mais là par exemple ce que ça me permet de faire, on va se mettre sur le Surface Tracker, on va le mettre juste après ici. On va venir au tout début de la plage qu'on a juste là. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre notre texte, on va venir le détourer assez rapidement, hein. Vraiment je vais pas trop me prendre la tête je vous avoue. Voilà. Ce qu'on fait maintenant c'est qu'on prend le texte, on l'enlève d'ici, on retourne sur le Surface Tracker. Donc on vient faire notre mèche à fond avec plein de points. Minimum spacing, moi je m'en fous. Je viens faire track et je vais track vers l'avant parce que du coup je suis déjà au début de mon plan, donc on va track que dans un sens. Et là vous voyez ça va track le sol. Voilà, ça paraît bizarre ce que c'est en train de faire, mais pourquoi pas. Et là vous voyez ça va sortir du cadre, donc on n'a pas besoin de beaucoup se prendre la tête ici. Ah boum, ça sort du cadre, on va s'arrêter ici. Et donc là ce qu'on peut faire du coup, on va prendre le merge, on va le mettre sur le Surface Tracker juste ici. Voilà, faut prendre le texte directement, pardon. Là on voit qu'on a le texte en tout petit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir zoomer le texte, on va venir le grandir, etc. Donc là on va pouvoir le retravailler. Et là on est au début du plan. Si jamais on commence à avancer, vous voyez que le texte en fait est imprimé sur le sol. Et le texte suit parfaitement le sol. Ça m'a pris environ 30 secondes à faire, ça m'a permis de mettre directement un texte sur le sol. Et par-dessus ça, je peux très bien faire un texte en 3D avec une lumière dynamique qui est vraiment collée au soleil de ma vidéo pour venir illuminer un texte en 3D dans ma scène, faire en sorte que les mouvements de la caméra reproduisent les mouvements de la caméra de la scène. Enfin vraiment, les possibilités sont complètement infinies. Bien entendu, c'est de plus en plus compliqué, en plus vous allez faire des choses forcément, mais c'est tellement pratique et surtout ça se passe tout dans la même interface. Je reclique juste sur mon onglet Edit et je me retrouve ici avec ma petite page Fusion. Et si je me regarde, et ben je me retrouve avec mon texte qui est directement traqué et on retrouve en plus ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire mon interface qui est bien par-dessus. Donc vraiment on se retrouve avec la vidéo juste parfaite quoi en fait. Voilà, j'ai essayé de faire la vidéo la plus simple possible, je suis pas forcément très bon en tuto etc. Encore une fois je le rappelle, on va faire un live spécial parler justement de montage le 17 janvier à 18 h sur cette chaîne YouTube ou sur Twitch directement. Donc n'hésitez pas à venir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires ou à attendre ce live. Puis voilà, j'espère que j'aurai pas perdu grand monde avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike, à me dire pourquoi comme d'hab dans les commentaires. On se retrouve théoriquement la semaine prochaine. Je sais pas encore pour quelle vidéo, mais c'est sûr. Bye!